Donc Nord-Est a été créé à la sortie des études. On a fait avec Alexandre de Motet, ici présent, on a fait l'ERG et à la sortie des études, on avait envie de que on avait envie de garder un contact avec certaines personnes qui étaient parfois dans des pratiques différentes de la BD traditionnelle, mais des personnes qui faisaient de la vidéo, qui faisaient de la photo, et on avait envie de faire un livre collectif euh, pour tenter de garder un contact. En tout cas, ça arrivait vraiment à la fin de l'année scolaire, même juste après, fin juin, quoi. Et voilà, c'était plus ou moins ça le début, le premier pas. C'était un livre collectif qui s'appelait Nord-Est. Voilà. On n'a pas une démarche précise, parce qu'on est tous dans des choses assez différentes. Donc il y a la bande dessinée, illustration, vidéo, L'animation aussi, ouais. l'animation. Aussi l'animation. Ouais. Et voilà, donc il y a des projets qui sont. Donc en fait, Nord-Est, c'est pas quelque chose de constant. On se rassemble sur des projets. Parfois, il y a des énergies qui sont un peu en retrait, et puis d'autres qui reviennent pour certains projets. Donc c'est très variable. C'est une structure en place, et puis même on peut la délaisser pendant un moment, et puis la reprendre pour un projet précis, et développer une énergie, et faire appel à des personnes extérieures. Ce qu'on a fait plus d'une fois, ce qui va encore arriver, c'est-à-dire pour un projet, on appelle plein d'auteurs de d'autres structures parallèles, que ce soit ABS Corpus ou autre, et on monte un projet ensemble. Donc ça, en fait, c'est un prétexte, quoi. C'est une sorte de structure qui n'existe pas, mais qui est un bon prétexte pour développer des énergies nouvelles. Il y a eu des intentions plus fortes. Par exemple, tu parlais de Ace Bar. Ça, c'est un projet d'Alexandre de Motet. Et Alexandre voulait rassembler des auteurs comme ça dans ses livres collectifs. Et là, il y avait une personne qui a pris en charge un projet et qui a voulu y mettre une structure, des intentions beaucoup plus fortes, voilà, plus Il y a marquées. toujours aussi le projet Grandos aussi, qui est un projet de fanzine, où là il demande à des auteurs de réaliser un fanzine, quoi, souvent sous un thème un peu. C'est plus sur les thèmes des vieux films des années 80, un peu kitsch, quoi. Films d'horreur, d'aventure et tout ça. Donc, Série Z. série Z, voilà, des films de série Z. Donc, je veux dire, Alex a plus ce côté un peu comme ça, un peu éditeur. Il aime bien aller chercher des gens, il aime bien monter des expos, il aime bien faire ce genre de choses-là, quoi. Le critère, c'est vouloir vraiment, enfin, c'est quelqu'un qui veut vraiment produire ou travailler avec nous. Ben voilà, on, on reste ouvert aux rencontres et aux collaborations. Et je crois que c'est presque plus un critère humain où, voilà, s'il y a quelque chose d'humainement Ouais, qui se c'est ça, passe, ouais. une motivation, un échange, une énergie. Ouais, ou une sensibilité particulière qui est intéressante, ou ouais, voilà, une façon de travailler qui est pertinente. Et t'as le côté humain qui est très important, quoi. Mhm. On ne travaille pas avec un comité de lecture ou quoi. Je veux dire, si quelqu'un est rentré dans ce groupe et veut sortir un bouquin, on l'aidera à certaines étapes du bouquin s'il en a besoin, on l'aidera à faire la promotion de son bouquin s'il veut. En fait, on est plus un groupe d'entraide, je pense. Pour nous, c'est même très compliqué de Ouais, dire ce qu'on est exactement. c'est Ou, c'est vrai que c'est un groupe qui n'est pas vraiment un groupe, quoi, parce que, comment expliquer, enfin, donc Émilie Plateau, par exemple, fait pour l'instant, elle travaille sur un livre pour Six Pieds Sous Terre. Il y a Alexandre de Motet qui a sorti des bouquins à l'employé du mois chez Alter Comics. On gravite tous un peu dans d'autres milieux aussi, quoi. Moi, je fais plus vraiment de l'illustration, des affiches de concerts ou des choses comme ça. Toi, tu pars aussi dans tous les sens. Et donc, en fait, on se retrouve là vraiment. Mais je crois que c'est ce qui fait aussi le côté chouette de Nord-Est, en fait. C'est qu'on se retrouve là dans un but commun, de faire souvent des expos ensemble, d'organiser des expos ou de faire des fanzines ou des livres, certains, quoi. Mais sans, sans se foutre une pression, quoi. C'est ça, surtout. Fouille Fouillu, c'est le livre d'une auteure qui s'appelle Noémie Marcilly, qui a travaillé pendant tout un temps sur des souvenirs d'enfance. Donc
elle a tenté donc de rassembler ses souvenirs tout en voyageant dans ses souvenirs avec un personnage fictionnel. Et c'est tout un livre sur la mémoire et comme c'est un sur la mémoire plutôt sur ce qu'on garde du souvenir. Dans un premier temps, en fait, elle devait travailler avec un autre éditeur et cet éditeur ne donnait pas vraiment beaucoup d'intérêt. Alors on s'est dit, bah tiens, ça fait longtemps qu'on travaille là-dessus, que Noémie travaillait là-dessus, et on s'est dit, c'est logique de le sortir nous-mêmes. Et on n'est pas diffusé, donc on diffuse nous-mêmes en allant de librairie en librairie. Et on s'est dit, voilà, il faut tenter de diffuser un maximum ce bouquin. Donc on l'a fait un peu avec nos moyens et on a monté une grosse exposition à Bruxelles. Et voilà, ça c'était la dernière grosse expérience de livre offset. Au tout début, on a commencé donc vraiment avec nos propres fonds. Mm. C'est-à-dire, voilà, pour les premiers livres collectifs, on a mis un peu de l'argent chacun de notre poche. Et puis on a eu de l'aide sur 2 livres. Et puis maintenant, on est plus dans une démarche plus de fanzine en fait. On a commencé, le premier livre collectif était un livre offset, mais maintenant on est plus dans le fanzine. Donc on a une base, avec la vente des fanzines, on a une petite caisse et avec cet argent, On peut continuer à voilà, produire d'autres fanzines. continue à produire. Voilà. Donc c'est beaucoup plus léger, quoi. C'est beaucoup moins de grosses dépenses. En tout cas, pour le moment, il n'y a pas d'envie de faire des livres offset et une large diffusion. L'impulsion, c'était d'avoir un atelier ensemble au tout début. Donc c'est 256 chaussée de Waterloo. Incroyable. Il y a une petite vitrine et on s'est dit, tiens, on va exploiter cet endroit pour déjà. On fonctionne toujours donc avec les gens qui nous entourent pour déjà exposer toutes les personnes qui travaillaient dans cet atelier, donc qui ne faisaient pas particulièrement partie de cette sorte d'entité nord-est, mais en tout cas toutes les personnes qui travaillaient autour de nous ont exposé dans ce lieu. Je vous ai envoyé plusieurs bouquins. Je peux faire le lien avec les expos qu'on a fait avec des auteurs étrangers, donc il y a Gilles Rochier et Nilso. Donc ça, c'est 2 bouquins qui ont été édités dans le cadre d'expositions. Donc il y a Nilso, Marisor, qui ont édité un petit catalogue quand ils sont venus dans notre atelier faire une exposition. Et Gilles Rochier, même chose, qui a édité une série de dessins dans un fanzine.